Écoute, t'entends rien, c'est normal. Ce silence va révéler des choses. Alors je t'explique. C'est un silence absolu. Mon regard depuis ce matin est attiré par tout ça, je vais te montrer. Et depuis ce matin, au moins pendant 2h30, 3 heures, je ne sais pas s'il y a eu un grave accident ou quoi près de chez moi, mais je n'ai fait qu'entendre des sirènes. Et hier, je t'ai parlé de sirènes. Toute la matinée. Donc, en prenant ma douche, j'ai un masque de cheveux qui s'appelle comme ça, regarde. Bon, sans faire de pub, Miracle Hydratation, ok? Miracle. Bon, ensuite, j'ai une petite étagère de parfum et je choisis de mettre ça. Alors, c'est ma fille qui me l'a offert, me demande pas que je l'ai eu. Esprit libéré, ok? Donc, j'ai évidemment envie d'aller voir ce qu'on va nous dire en message. Et pour ce faire, je suis appelée et attirée par le tarot doré. Et je ne sais pas si ça te fait la même chose. Je ne sais pas si c'est parce que le soleil est en taureau. Hop là. Mais j'ai envie de rien faire, déjà d'une part. J'ai pas envie de me presser, de me stresser. J'ai que envie de me faire du bien, de me faire plaisir, de m'occuper de mon corps, de faire du sport. Je ne pense qu'à ça, etc. Et le reste, je m'en contrefous. Et il y a une autre chose aussi. Ça fait 2 ou 3 matins, je me lève, je suis explosée de fatigue. Et j'ai cette impression d'aller dans d'autres dimensions, d'aller dans d'autres univers, à la rencontre de mes autres moi. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Comme si on allait aider, soit aider, ou il y a un truc avec les autres nous, dans d'autres dimensions, sur des lignes et des temps parallèles. Oh, j'ai dit, je sais pas si c'est parce que c'est le soleil en taureau. Ou oui, enfin un truc comme ça, je sais plus. J'ai vu Mathilda en parler vite fait, mais j'ai pas regardé toute sa vidéo. Je crois que c'est ça. Le soleil. Elle parlait, Mathilda aussi, j'ai juste regardé jusque-là, j'ai pas tout regardé, mais elle parlait d'un carré par rapport aux planètes et que ça allait avoir un fort impact. Hier, quand on est rentré avec ma fille, on a regardé donc le croissant de lune. On a vu comme Vénus à côté. Et je dis, tiens, c'est rigolo parce qu'on voyait 2 autres étoiles et ça formait, bon, alors pas vraiment un carré, ça c'est un peu plus allongé, donc un rectangle. Mais ici, il y a vraiment quelque chose au niveau alignement planétaire qui vient bouleverser des choses. J'ai encore l'empereur là en dos de deck. Alors, mes anges, mes guides, mes défunts, nos ancêtres, nos anges gardiens, nos protecteurs, nos justiciers de l'espace. J'ai jamais dit ça, donc si je dis ça, c'est que justice doit être rendue, justice va être faite. J'espère que tu te portes bien. Merci pour ta présence, merci pour tes likes, tes boosts, tes partages, ton amour, tes super thanks sur YouTube. Merci de dénoncer les faux comptes. Faites bien attention, je suis ni sur Facebook ni sur Instagram. Maintenant, ça commence aussi sur Instagram. Ce sont des faux comptes, fais bien attention. S'il te plaît, ne te fais pas arnaquer. Sois vigilant, regarde bien les comptes, etc. Regarde la logique un peu des choses. Bref. Alors. Donc, je te rappelle la première carte, le soleil. Le fou et l'as de coupe. C'est très clairement ici, les trois ensemble. J'ai vraiment l'impression, le soleil, le fou, l'as de coupe, ça me prend là, comme si ça me bloquait la gorge. Comme si j'ai tout de l'intérieur qui se serre, j'ai des frissons, c'est comme si j'ai envie de rire, de pleurer, j'en sais rien. Il y a comme une émotion étrange qui m'envahit en disant, il y a une notion de soulagement. Tu vois, ma crème à la noix de coco, c'était, je sais plus comment c'était d'ailleurs, hydratation. Hydratation miraculeuse. Comme si on venait passer la pommade, comme si on vient te faire un petit massage, on te passe de la pommade. Le fait de passer de la pommade, il y a plusieurs choses. Quand on dit je te passe la pommade, c'est je te fais des compliments, 0444. On a peut-être une notion de déclaration, on a peut-être une notion de reconnaissance, mais avec cette notion de couche, d'hydratation, de crème, etc., j'ai vraiment l'impression aussi qu'on vient
adoucir ta vie. J'aime bien. Le fou, il n'a plus de peur, il n'a plus de crainte. Il a un bâton avec une tête de corne au sol. Il marche dessus. Je pense à Marie, je pense à l'archange Michael par rapport à cette image, où les détraqueurs, j'entends, nos ennemis, tout ce qui est frein, blocage, ralentissement, etc., tout ce qui peut nous porter préjudice, c'est bloqué. C'est bloqué. Et pendant qu'ils essayent encore de faire des choses, et c'est drôle parce que quand tu regardes ces deux cartes, tu vois ici j'ai un cercle, et là j'ai un cercle. C'est pas que Marie, c'est pas que l'archange Michael, c'est toute la galaxie, c'est tout l'univers ici. J'ai cette notion de plusieurs dimensions. Il y a vraiment énormément de monde pour venir écraser tes ennemis, pour te laisser jouer, jongler avec la vie, pour faire ce que tu as à faire, pour t'amuser en toute légèreté, pour travailler en toute légèreté, pour avancer dans tes projets, dans ta vie de façon générale, sans ne plus être embêté. C'est impeccable. Derrière l'as de coupe, on a aussi... Donc, il y a un œil, hein, d'accord? Donc, on observe. On observe. C'est comme si tu étais observé, protégé, guidé par l'univers ici. Ces deux cartes ensemble me disent également donc que tu n'as plus de peur, que tu n'as plus de crainte, que tu ne te bloques plus et que tu avances. Tu as peut-être encore, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être encore une petite peur de jugement. Je pense notamment à une personne, on a une certaine connexion, je pense que tu pourras te reconnaître, je le verrai avec le commentaire que tu vas me mettre. C'est une nouvelle personne, on est amis sur TikTok depuis pas longtemps. Tu te reconnaîtras, j'ai un message pour toi, ça fait plusieurs fois que je vois tes guidances, et on me dit de te dire de t'amuser, de ne pas prendre les choses de façon si sérieuse. Prends du plaisir dans ce que tu fais, et enlève le regard des autres, enlève le jugement des autres, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Donc, il y a ça ici, et il y a un parfait équilibre émotionnel. Tu ne te laisses plus envahir non plus par un mental qui peut te polluer. Il y a vraiment cette notion de j'en foutiste, quoi. Enfin, je m'en fous. Je veux juste être heureux, foutez-moi la paix. Voilà. Tout le reste, ça m'est égal. Ok, ça commence fort. Ça t'étonne? Ça t'atonne ou ça t'étonne? Peut-être que tu as tâtonné pour arriver là où tu vas arriver. Le fou, le soleil, le magicien. Waouh! 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 Le fou, le soleil, le magicien. Il y a une notion aussi d'immense surprise par rapport peut-être à quelque chose que tu fais, quelque chose que tu proposes, quelque chose que tu crées de tes mains, un savoir, une connaissance. La puissance de ces cartes est assez impressionnante à en faire un peu flipper. Ça me fait un peu flipper. Alors, je ne veux pas vous faire flipper ou te faire flipper, d'accord? Dans le sens où on est sur quelque chose d'assez costaud, là. On est sur quelque chose d'assez grandiose. Tu vois, le soleil, le rond vert derrière la tête du magicien et la lune ou je sais quoi, on a un alignement planétaire parfait qui permet de remplir les coupes. On a quelque chose de gros qui arrive vers toi. Vraiment. Vraiment. Et quand je dis ça fait flipper, c'est-à-dire que voilà, c'est peut-être quelque chose où il y a beaucoup de responsabilités, ou c'est peut-être quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort. Mais d'un autre côté, les énergies que j'ai en ce moment, c'est aussi qu'il y a une partie de toi qui veut sortir de cette zone, qui veut sortir d'une routine. Voilà, c'est comme si j'ai beaucoup de personnes en ce moment, on veut sortir d'une routine. Et puis, même si on n'est pas super bien dans notre situation, eh bien, on y trouve un certain confort et on n'a pas trop envie de perdre de l'énergie, de s'embêter. Finalement, je remets ça à plus tard, je remets ça à plus tard. Voilà. Sauf qu'on n'a qu'une vie et j'ai envie de te rappeler de ne pas regarder ta vie passer. Voilà. Il faut prendre action, il faut oser. Donc là, tu vas avoir un choix à faire, une décision à prendre où il va falloir oser. Peut-être oser te montrer davantage, oser sortir de tes habitudes. Voilà, il y a comme un changement de routine. Bon, c'est ce que je t'ai dit avec le 5 d'épée, on est tranquille avec nos ennemis. On veille. Il y a, une fois de plus, on me dit,
Toi, tu as fait ta part de boulot pour combattre tes ennemis, etc. Mais tu vois toute cette lueur, toute cette lumière-là. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On veille, on s'en occupe. Mets ton attention ailleurs. Il y a peut-être même certaines personnes qui vont venir volontairement créer des choses, des faux comptes, des trucs comme ça, pour venir perturber ton énergie parce qu'ils savent que tu es... je te donne cet exemple, hein, mais tu adaptes en fonction de ta situation. Ils savent que tu es vraiment très très proche d'une très grande réussite. Donc on te dit, reste focus, reste centré, concentré sur ce que tu as à faire. On s'occupe du reste. Il y a peut-être encore quelques inquiétudes ici avec le 9 d'épée, ou alors on parle de ton passé, une fois de plus. C'est comme si tout ce temps, même dans tes épreuves les plus difficiles, dans tes chagrins, dans le fait que tu n'arrives pas à dormir, peut-être de la fatigue en ce moment, nous les anges, les guides, on a toujours été là. On a toujours été là et on savait que ce cheminement allait se passer, se dérouler comme ça. Il y a une notion de fatalité ici. Alors, j'ai le 3 de bâton. Cette carte, elle me dit que peut-être qu'on a plusieurs flèches à notre arc. On a peut-être essayé différentes choses. On laisse des choses derrière. Il y a peut-être des choses... On avait commencé peut-être alors à créer une entreprise, peu importe, des projets, des démarches. Et puis un beau jour, il y a un bateau qui passe là et qui dit ouh, tu veux pas venir avec nous là plutôt que de galérer tout seul sur ton île là avec tes 2 bâtons parce que bah, nous on a du matériel plus costaud, on peut t'apporter des choses plus costauds pour aller plus vite et pour que tu te fatigues moins. Il y a vraiment ça ici. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et on t'embarque. 11,55 quand je dis ça. On t'embarque. La reine d'épée, elle est à l'envers. Alors, la reine d'épée, les épées, on est sur l'émotionnel. Et le fait qu'elle soit à l'envers, ça m'indique vraiment ce que je ressens et de dire, allez-y, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mappez. Parce que là, elle est quand même en mauve. Elle est quand même en mauve. Il y a une lueur là. Mappez. On va pas me l'enlever. Je me fiche de tout. Quoi qu'il puisse m'arriver, là, je me fiche de tout. Que ce soit n'importe quelle nouvelle, n'importe quel couac, n'importe... Là, voilà. Tu t'es peut-être rendu compte même qu'on essayait de te détourner de quelque chose. Et là, on reste dans ses émotions. On reste focalisé sur ses objectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Oh, la grande prêtresse. Mes hommages. Mes hommages. Là, je suis avec une personne qui a quand même de très très belles énergies. Très très belles énergies. Très belles énergies. Dis, tu veux être mon ami? Alors, on a la force. La force, elle sort beaucoup. Hein. Tu as fait preuve de pugnacité, de détermination, il y a de l'ambition. Voilà, tu es une personne qui avance. Coûte que coûte, j'avance. Voilà. Ici, ta force, elle est vraiment soulignée ces derniers temps. Les colliers, les chaînes peuvent avoir une signification, parce que je viens de voir ça, on me dit de le préciser. Ce lion ici a un collier en or ou plaqué or, tu adaptes. Mais peut-être les grosses chaînes, ça peut parler à quelqu'un. Le chevalier de coupe. Donc ici, il y a une nouvelle qui arrive. Qu'est-ce qu'on a après? T'es pas prêt pour ce qu'il y a après. 14,05. Oh purée, c'est ma date de naissance. Ce message est pour moi. Yes! Ce message est pour moi! Prums. Alors, je veux juste faire un petit rappel aussi. Quand vous dites je manifeste le message, je réclame tatati tatata. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'arrives pas sur la vidéo et tu ne décrètes pas que l'énergie va vers toi. D'accord? Je transmets une énergie, je transmets un message. Si tu tombes sur la vidéo, si la vidéo, le message résonne avec toi, potentiellement que l'univers est en train de t'envoyer un message pour te dire prépare-toi à ce qui va arriver. Mais en aucun cas, et j'ai l'impression aussi, mes anges me disent que plus on réclame, ça fait vraiment enfant gâté. Je suis désolée de vous rappeler ça. C'est pas pour tout le monde, hein, mais sur TikTok, il y en a beaucoup qui le font. Et ça fait un peu enfant gâté, je réclame ce message. Non,
Tu ne réclames pas un message, c'est l'énergie qui va à toi, c'est le message qui va à toi. Et j'ai l'impression que plus on réclame et moins on a. Par contre, plus on est dans la gratitude, dans l'amour et dans le j'en-foutisme et je profite de la vie et la vie est faite pour être belle. Voilà, voilà, belle et rebelle. Et tout va bien dans le meilleur des mondes et les choses se déverrouillent toutes seules. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui arrive à toi là. Il y a une nouvelle qui arrive à toi, qui va non seulement remplir ta coupe, comme si on avait une nouvelle ressource, quelque chose qui apporte de la reconnaissance. La coupe est levée, le cheval est levé aussi, d'accord? On a beaucoup de reconnaissance ici. Et je me demande même, parce que j'ai un petit peu les deux mêmes cartes là, c'est comme si on est dos à dos. Une féminine, un lion, un masculin, un cheval. Cheval de feu, et peut-être que tu as le lion dans ton signe astro ou dans ton ascendant. C'est pas impossible non plus. Et on a un partenariat. On est dos à dos. Dos à dos, un peu comme tu vois dans Mr. et Mrs. Smith. Quand ils se... Toujours en vie mon lapin? J'ai ça. Mais on est dos à dos pour, tu vois, on avance ensemble, on est collés et on se protège, on s'auto-protège. Il y a ça ici. L'impératrice. Donc tout l'alignement planétaire qu'on a vu au départ, notamment avec le soleil. Tout ça. Tu vois le rond de l'impératrice. Tu vois le rond là. Marie, archange Michael, qui met le pied sur tes ennemis. Et l'impératrice, de fait, elle peut jouer avec cet anneau. Elle peut lever les choses. Elle a la foi. Elle a la foi. Et maintenant, elle peut porter le monde. Oh! C'est pas du tout ce que j'allais dire, c'est ce qu'ils m'ont dit de faire dire. Que tu sois masculin ou féminine, tu adaptes. D'accord? On a la carte de l'impératrice, mais ça, on parle de l'énergie. J'ai une personne ici qui va carrément porter le monde. Ok. Alors, on me dit de pas en dire davantage. Tu sauras si c'est pour toi ou pas et tu sais de quoi je parle. Je ne me suis pas séché les cheveux, du coup, ça se met n'importe comment. On a le 7 de denier. On a une nouvelle récolte. J'ai pas l'impression que c'est une première récolte. J'ai pas l'impression que c'est une première récolte. J'ai l'impression que c'est une récolte en effet surprise. C'est comme si un beau matin, on vient te voir et on dit ah, mais tu savais pas, mais on a... Oh, m'énerve cette mèche. J'ai pas de pince là. On avait planté une graine pour toi et puis la graine est devenue un arbre et puis cet arbre il a fleuri et voilà, on a cueilli pour toi et aujourd'hui on te donne. 18-18 quand je dis ça, il y a une facilité sur le recevoir. Alors on a fait beaucoup de travail par rapport à soi-même, je priorise mes besoins, etc. Je mets mes limites, j'équilibre la balance entre donner et recevoir, j'arrête d'être trop gentil, trop bon, trop con, etc. Mais là, c'est comme si la tendance, elle s'inverse. On reçoit plus qu'on ne donne. On se repose, on n'a plus besoin de donner. Tout vient à nous facilement. C'est merveilleux. C'est vrai, c'est un peu une vie de rentier ou de rentière, c'est ça. C'est ça. Allez, on prend et voilà, que des vacances. Voilà. De temps en temps, on check si l'entreprise, elle fonctionne bien et c'est OK. Alors... Est-ce que je les prends séparément? Est-ce que je les prends ensemble? On a un roi d'épée et on a une reine de denier. Alors, j'ai pas l'impression qu'on parle de la même personne. C'est comme si peut-être une personne t'observait, une personne avec un certain statut, et voit en toi un potentiel, comme si, tu vois, avec ce denier, on va miser sur toi. Il y a une notion de fierté. Je pense que cette personne voit en toi des énergies, soit d'une personne qui est très bien, qui a sa paix intérieure, etc. Avec le vert, il y a cette notion de guérison, ou qui peut voir, pourquoi pas, quelque chose de guérison pour les autres chez toi. Mais là, j'ai une personne qui est en mode observation. Observation.
discrétion. Et on te donne ce premier denier. C'est un peu la même vibe de ce que j'ai avec ça. On te facilite le chemin. C'est un message qui est un peu particulier, qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Pour que ce message puisse te parler, il faut que tu aies soit un art particulier, peu importe, hein, écriture, dessin, peinture, médiumnité, j'en sais rien. Tu adaptes, musique, tu adaptes. Mais ici, quand j'ai l'as de bâton, c'est que j'ai la parfaite maîtrise et j'ai la passion de ce que je fais. Ce que je fais, je le fais de façon unique, comme Didi avec ses tirages de cartes. Dans la profondeur de l'explication, du détail de l'énergie, de ce qu'elle ressent. 20,57. Bon, ici, tu maîtrises un truc, tu l'auras bien compris. On a l'étoile. Une fois de plus, on me dit, garde bien, j'ai le mot illusion. Pourquoi? J'allais dire, garde bien ton intuition, reste bien focalisé et concentré sur ton intuition. Il y a une fluidité qui arrive. Bon, l'étoile, on est aussi sur cette notion de star, etc. Chiffre 17. Et, attends, j'ai mangé un truc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, mais tu vois, cette vibe que je ressens en disant qu'on reçoit plus qu'on ne donne, c'est comme si, alors là, c'est pas toi en fait, tu vois, mais c'est comme si l'univers, ou voilà, une tierce personne, elle a 2 lampes magiques d'Aladin dans les mains, et ça coule à flot, et ça coule à flot, et ça coule à flot. Voilà. Prends, prends, prends. Tu as assez donné, tu as donné pendant des années, pendant... Voilà, tu as beaucoup donné de ton énergie, etc. Il est l'heure, il est temps de te reposer. On a aussi, je viens de voir, l'eau et le feu. Si je prends du recul, tu vois, sur 22. Ce partenariat peut être représenté par un signe d'eau et par un signe de feu. Il y a cette complémentarité au niveau des éléments eau et feu. Comme tu peux aussi être représenté par à la fois l'eau et le feu. La passion, la création et la guérison, la fluidité. C'est merveilleux. Est-ce que ça t'étonne si on a l'as de denier? Donc ici, on part vraiment, il y a une nouvelle source, une nouvelle ressource. Il y a une nouvelle ressource et ça, c'est totalement imprévu. Et je voudrais quand même te montrer que le soleil qui est dans le denier, c'est le soleil qui était en première carte, d'accord? Donc c'est comme si, tout à l'heure, je t'ai fait aussi le rapprochement avec l'impératrice, d'accord? On va les mettre comme ça et comme ça. Vraiment, ce que je ressens, c'est que il y a un alignement planétaire. Toi, tu es parfaitement aligné, toi vis-à-vis de toi, même ta paix intérieure, etc. Tout le blabla habituel, je ne vais pas recommencer, tu as compris. Et de fait, ce denier, c'est comme si, là, eux, ils te l'envoient, le denier est là, et toi, tu as juste à assembler le dernier puzzle, le denier va venir, tu vas mettre... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc comme ça, les gamins, les jeux des gamins, où on met des figures dans d'autres figures. Donc là, tu vas devoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 5 côtés, c'est quoi? Je sais plus. Bref, là, je vais passer pour une quiche. Je sais plus. Ce parallélépipède. Bon, cette figure à 5 côtés. Merde, comment on dit? Bon, bref, vous allez me le dire parce que vous allez rigoler. Et je vais dire oui, évidemment. Mais je te dis, ça fait 2 jours, je suis très fatiguée. Donc, je suis concentrée sur ce que j'ai à te dire. Donc, c'est rentrer une figure géométrique comme ça dans un rond. Et oui, tu vas me dire, ça paraît impossible. Mais qu'est-ce qui est impossible pour le divin? Qu'est-ce qui est impossible pour le divin? Rien. Et si... Oh, je dis ça à 24,33. Je dis ça à 24,33. Le 7 de coupe. Continue à rêver, continue ta rêverie, continue à voir grand. Continue, continue. Toutes tes coupes vont être réalisées ici. Remplies. Tes vœux réalisés, je voulais dire. Oh, oh.
Tu es à la croisée des chemins. Mais tu le sais pas. Mais tu le sais pas. Et ça, c'est le choix que tu auras à faire. Est-ce que je prends... ils sont où mes 2 bâtons de tout à l'heure, là, avec le petit gars qui partait en voyage, pour un nouveau voyage? Voilà. Est-ce que j'ai peur, je fais demi-tour et finalement je récupère mes 2 bâtons, là? Ou est-ce que je laisse aller et je pars à l'aventure? Allez, je pars à l'aventure, j'essaye. Et puis si ça fonctionne pas, bah, ça me fera juste une expérience de vie. Il y a ça. Hein. Bon, le 7 d'épée, je vais pas m'attarder, j'allais dire dessus. Donc peut-être que tu t'es détaché de certaines choses du passé, là, réellement. On n'a plus besoin de s'auto-protéger, de se défendre. Le 6 de coupe. Est-ce qu'il y a une notion de nostalgie? Est-ce qu'on est encore sur un rêve passé? Parce que quand j'ai cette carte, c'est qu'on peut être aussi sur un rêve passé. Et dans ce rêve, toutes les coupes étaient remplies. Et là, tu vas mettre tout en œuvre pour retrouver ce rêve d'enfant. Tu avais peut-être un rêve par rapport à une maison, un jardin, comme ça. Moi, je voudrais des animaux, je voudrais une ferme, je voudrais que mon jardin soit fleuri, je voudrais une piscine, je voudrais, j'en sais rien. Je voudrais juste être heureux, je voudrais le bonheur. Voilà. Mais ici, tu avais un rêve où je voudrais créer ma marque, je sais pas, ou faire des peintures, ou sortir mon livre, ou peu importe. Tu adaptes en fonction de ta situation. Mais ici, c'est comme si, même on me dit, tu vas vivre un rêve éveillé. Alors, j'en ai une là, que je garde pour la fin. Je fais juste un dernier passage. J'ai pas mis de gel. Ah, c'est dégueu. Les cheveux sont propres. C'est pas dégueu. Allez, mes anges, je garde celle que j'ai sous le coude pour la fin. Une dernière, s'il vous plaît. Alors, ça va virevolter, les amis. Ça va virevolter. Donc, est-ce que j'en ai pas une qui s'est retournée, là? Si, il me semblait bien. Il me semblait bien. Alors, regarde. C'est le 10 de denier. Et là, j'ai le roi de denier. Entends-tu les clochettes? Entends-tu la sirène? Le 6 de bâton, on arrive vainqueur, on a de la reconnaissance. Le 9 de denier, son jardin luxuriant. On admire, on délègue, on surveille, que ça fleurisse et que ça grandisse bien, mais on se repose. Je ne sais pas pour qui est ce tirage, mais c'est quelqu'un qui est sur son, vraiment à 2 doigts de son aboutissement de projet. Il y a un projet, il y a quelque chose quand même d'assez costaud derrière, connu ou pas connu. C'est-à-dire, soit c'est un truc vraiment que tu as créé toi, ou soit c'est une grosse surprise. Mais il y a vraiment cette notion de « je peux me détendre ». Je peux me détendre. Donc, calme ton mental. Ah non, même pas celle-là, c'est tu vas pouvoir dormir tranquillement. Tu vas pouvoir dormir plus tranquillement. Celle qui a sauté. Ah bah j'ai aussi le 10 de denier, oui, qui est en dos de deck. Je te laisse bien t'imprégner. Prends-en un petit, je partage. Voilà. Elle a virevolté, elle a sauté, celle-là. Donc, le 5 de denier, j'ai l'impression qu'on est avec des vitraux dans une église. Donc, il y a une notion de foi. Tu peux savoir si ce message est pour toi déjà, si tu es 2906. Si tu es resté avec moi jusque-là. Il y a une notion de foi qui est très très forte. On a la foi. Marie, Jésus, le divin, peu importe ta religion, voilà, les croyances, peu importe tes croyances. Tu donnerais ta chemise, même si tu n'as pas grand-chose, même s'il ne te reste plus rien, même si tu n'as pas beaucoup, tu passes, mais tu vas quand même partager, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner, tu vas aider, tu vas aider. J'entends à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc en plus, il y a une notion d'être vaillant, d'être combattant. Et j'entends, pour certains ou certaines d'entre vous, un guerrier caché du divin. Ok. On n'en dit pas plus, ils se reconnaîtront. Ok.
Donc, j'ai le valet de denier. On a encore cette notion de pan, d'être fier de ce qu'on a porté, d'être fier de tout le cheminement que ça a demandé, des efforts que ça a demandé, de l'énergie que ça a demandé. Aujourd'hui, toute cette période, et ça va avec tout le thème astral, si tu te renseignes un petit peu, je ne fais pas l'astrologie, mais je m'y intéresse un petit peu, et par rapport à tout ce qui se passe et cet alignement planétaire, je crois qu'il y a des choses qui n'étaient pas arrivées depuis 17 ans. Il me semble qu'on finit un cycle de 17 ans, là, c'est pas pour rien. Donc on va être fiers. Là, j'ai mon premier denier dans une première formation, dans quelque chose que je débute, quelque chose que je commence. Voilà. Mais c'est un gros denier. C'est pas je commence doucement et ça s'élève. Non, j'ai un gros denier tout de suite. C'est pour ça que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Et enfin, eh bah oui, le monde. Énormément de reconnaissance. On est au centre d'un épi de blé. Et si je reprends mon impératrice de tout à l'heure, avec mes formes géométriques, c'est quand même incroyable parce que tu vois, à chaque fois, mon regard est attiré sur des choses différentes. Donc, ah, mais j'en ai oublié une là-bas. Attends, je vais te la dire après. Donc, tu vois, tout cet alignement, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, ce denier qui vient à l'impératrice. L'impératrice arrive parfaitement à mettre le denier dans son énergie, en son centre, en sa création. Et elle devient l'énergie de l'abondance. Waouh! 31,44. J'ai des personnes qui deviennent l'énergie de l'abondance. Tu dégages l'énergie de l'abondance, tu respires l'énergie de l'abondance. Voilà. Et celle que j'ai oubliée, donc on va terminer par celle-ci, c'est un 3 de coupe. Ici, nous avons une célébration. Bah oui, parce que je pense qu'une nouvelle comme ça se fête. Donc ne bois pas trop de champagne. J'ai pas mis mon champagne et caviar. Oh, mais j'en ai oublié une autre aussi. Donc le 3 de coupe, on fête, on célèbre quelque chose. Alors, est-ce que c'est anodin si le fait que je dise j'ai oublié celle-là, je n'avais pas vu. J'ai tellement de cartes là étalées sur le bureau, je n'avais pas vu. Donc peut-être que il y a des mails que tu ne verras pas, des choses que tu ne verras pas parce qu'il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de relationnel, beaucoup de communication. Et enfin, de fait, on s'arrête avec celle-là, le 2 de coupe. J'ai une union, un partenariat ici. Tout à l'heure, on était dos à dos. Là, on va être face to face. Eyes in the eyes. Et cette union, tu vois, on retrouve ici cette notion d'univers. J'ai le ventre qui gargouille en confirmation. Ces deux personnes ont vécu semblablement, je vais dire, ça se dit pas ça, vraisemblablement la même chose, la même histoire à quelques différences près, sur cette même notion de déperdition d'énergie, de fatigue, etc., mentale, physique, enfin bref. Mais ce sont deux personnes authentiques et ce sont deux personnes autodidactes qui ont finalement essayé de créer quelque chose par eux-mêmes. Donc là, c'est une union. Normalement, cette carte, elle est sentimentale. Mais ici, il se peut que ce soit une connexion d'âme qui est prévue, mais pour un travail en commun. Voilà. On n'est pas nécessairement sur une relation d'amour, mais une connexion d'âme. Je te fais un énorme bisou. Prends soin de toi. Et puis, je ne sais pas si tu me reverras aujourd'hui. En tous les cas, je te dis bravo. Si ce message te parle et est pour toi, c'est vraiment... oui, j'ai oublié de te dire quand la carte de la bienveillance et du partage, quand j'ai dit tu donnerais ta chemise, elle a sauté. J'ai encore aussi cette énergie de dire, c'est le fait que de par tes épreuves, etc., tu n'es jamais fermé ton cœur. Il y a par exemple des enfants qui évoluent dans des familles où il se passe des choses pas drôles et on réitère, on ferme son cœur et on réitère ces choses un peu difficiles. Là, c'est pas ça du tout. Tu as eu quand même beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de... Voilà, je vais pas me répéter. Mais on est resté dans la générosité, on est resté dans la bienveillance, on s'est jamais dit... pour le coup, ici, on s'est jamais dit, mais c'est injuste, etc. Je crois qu'il y a une partie de toi qui s'est toujours dit, je le fais de toute façon de bon cœur parce que c'est moi, je suis comme ça, je le fais. Et je sais qu'un jour, Dieu me le rendra. 35 tout pile. Et là, Dieu te le rend.
Voilà. Gros bisous. Profite bien. Ciao, ciao!